Bonjour, Fabrice Fubert, directeur général de RC. Non, donc sur la thématique des principales tendances, notamment en termes de volume Sur le marché de l'immobilier d'entreprise et pour ma part sur le marché de l'immobilier de commerce. Le marché de sur les 9 premiers mois de l'année par une certaine morosité. Bien évidemment, les présidentielles ont joué et ont généré une période d'attentisme, notamment jusqu'à mai et jusqu'à juin, jusqu'aux élections législatives. Les volumes d'investissement ont atteint 1,9 milliard d'euros, soit une véritable chute de 25% par rapport à l'année précédente. Nous sommes un petit peu plus optimistes sur la fin d'année, notamment sur le dernier trimestre qui devrait être un petit peu plus actif. Et nous tablons sur des volumes et des engagements totaux aux alentours de 3,7 milliards d'euros. Nous sommes très loin des années historiques de 2014, 2015 et 2016 où nous étions à 6,6 milliards, 5,6 milliards et 4,9 milliards respectivement. Mais nous nous rapprochons plutôt des années 2010 à 2013. Cette morosité en fait est liée surtout à un effondrement des volumes d'investissement en centres commerciaux. C'est une classe d'actifs un petit peu plus compliquée parce que nous observons en fait un manque de profondeur en termes d'offres et de demandes sur le marché des centres commerciaux. Pourquoi ? Historiquement, c'est un marché de détention détenu par 5 foncières qui ont décidé dans les années 2010 jusqu'à 2014 de céder tous les actifs dits non stratégiques. Et nous avons peine à retrouver des investisseurs pour acheter des galeries commerciales dues à des barrières à l'entrée et des complexités en termes de gestion, property et direction de centre. Il faut aussi souligner l'aspect du e-commerce qui fait désormais à peu près 72 milliards d'euros sur 2016, qui est en croissance de plus 15% et qui bien évidemment grignote le chiffre d'affaires de la grande distribution. Nous allons finir quand même par une petite note positive. Le marché du centre-ville et du retail park, le marché du retail park est le produit phare de l'année 2017. Nous observons des volumes d'investissement honorables. Nous sommes à 600-700 millions d'euros sur la fin du troisième trimestre. Nous devrons atteindre 1 milliard d'euros pour la fin d'année, mais surtout des taux de rendement historiquement bas aux alentours de 4,5%. Ça traduit bien évidemment une baisse entre l'écart entre les centres commerciaux, entre les taux prime des centres commerciaux et des retail parks, et ça accroît bien évidemment l'écart entre les produits core et les produits value add, car sur certains produits, nous pouvons constater qu'il y a un marché plutôt que nous allons qualifier de liquide ou de illiquide, donc ce qui va accentuer à terme bien évidemment l'écart entre les taux de rendement des actifs dits à risque ou sans risque.